Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo de test et de présentation de machines, outillage pour des passionnés qui aiment ça, comme moi, sur cette chaîne Work Service que je suis content et fier de te présenter. Aujourd'hui donc on va parler de cette Ruby, la DC250 Smart Advance. Et quand j'ai entendu Smart Advance, je me dis de l'intelligence par l'avance. Ah, j'ai dit il me la faut. Non, en vrai, il m'en faut un petit peu plus, hein, avant d'acheter une machine avec 4 chiffres à la clé, hein, tu vois ce que je veux dire. Et il faut quand même passer au crible toutes les machines, mais bon, c'est un peu compliqué parce que tu peux pas les tester. Tu regardes sur YouTube et cette machine, il y avait que des vidéos américaines que forcément j'ai regardé. Je fais bien l'américain. Salut Stéphane. Alors sur quels critères je me suis arrêté pour acheter cette machine? Franchement, j'ai longtemps hésité entre plein de machines de même marque, de la même marque Ruby, cette marque espagnole assez connue quand même, et des marques comme Raimondi, etc. Critère numéro 1, il me fallait un coupe-carreau à eau, parce que depuis tout le temps que je coupe du carrelage, c'était toujours soit avec la disqueuse, donc à sec, avec de la poussière, soit à la carrelette, ce qui va quand même très bien quand tu as une bonne carrelette. Et vu que là j'ai du travertin à poser et à couper, j'avais pas trop envie de le faire à sec parce que je pense que ça va éclater, hein, c'est pas conseillé du tout, et ça me donne une petite excuse pour acheter un coupe-carreau à eau électrique. Il me fallait une machine qui puisse couper des grands carreaux, donc celle-ci elle peut couper jusqu'à 120 cm. Bon, par contre le bonhomme lui il va s'arrêter à 1 mètre et il laissera aux autres les plus grands carreaux. Bon, faut jamais dire jamais. Troisième critère, c'est qu'elle est automatique, c'est-à-dire que tu peux t'en aller, faire autre chose, aller coller tes carreaux qui sont pleins, que tu n'as pas besoin de recouper pendant qu'elle bosse. La laisser tranquillement travailler elle-même, de pas forcer par toi-même, parce que tu sais jamais trop vraiment, surtout quand tu n'es pas habitué, la manière dont tu dois pousser la machine. Alors que là, elle se débrouille et ça, c'est très bien. Quatrième critère, il me fallait une machine à faire des coupes en biseau, donc à 45 degrés par exemple, parce que la disqueuse à main, ça se fait, mais c'est quand même pas GG quoi. Hein. Les critères, qui te refroidissent un petit peu, déjà c'est l'encombrement, c'est ce qui m'a fait hésiter avec la DT250 qui elle est un chariot à pousser qui est moins lourde en plus, mais bon, qui dit moins lourd dit moins de stabilité, donc il fallait trancher. Ce qui m'a refroidi, mais bon, pas tout à fait parce que je l'ai acheté, c'est la puissance. Alors c'est annoncé 1,5 chevaux. Alors, je sais pas si tu dis chevaux, cheval à partir de 1, je sais pas quoi. Ça correspond à 1,1 kW de puissance consommée et de puissance restituée. On est à 0,750. Donc bon, j'avais un peu peur que ce soit limite. Autre élément qui m'a un petit peu chagriné, c'est que quand tu travailles avec cette machine, et tu es bien d'accord qu'il faut qu'elle soit stable et de niveau. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas des pieds qui sont réglables. Donc il faut tout le temps avoir un sol stable et de niveau, ce qui est pas toujours le cas. En tout cas, sur mes chantiers, c'est rarement le cas. Donc il va falloir jouer avec des cales, etc. Mais bon, écoute, on peut pas tout avoir. Et ensuite, on fera un petit déballage en accéléré. De manière globale, générale, j'ai choisi cette machine pour un usage, on va dire, bien régulier en tant qu'artisan généraliste. Si je devais utiliser une machine pareille pour faire du gros pavé tous les jours, tout le temps, comme certains pourraient le faire, franchement, elle est trop limite. Il faut passer au level supérieur. Donc, soit dans la même marque, ils ont des machines plus puissantes, ou dans des marques différentes. Sur les machines qui sont un peu plus haut de gamme, on va remarquer que les pieds, ils seront stabilisés avec une barre pour les relier entre eux pour gagner en stabilité. On aura des matériaux un petit peu plus épais, et qui dit plus épais, plus de poids. Donc c'est toujours une histoire de compromis. On peut pas avoir une machine qui se range dans un mouchoir de poche et puis que tu sors, ça te prend toute la place. On n'est pas chez Mary Poppins. Hein, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est que t'es jeune, t'es très jeune. Après, classiquement, on va retrouver une pompe à eau. Il faudra changer régulièrement son eau. Donc, j'ai une impression d'ensemble qui est assez cossu, sans non plus partir, comme je te dis, dans les sphères. On verra au moment de la coupe si ça vibre beaucoup. Ça va dépendre de plein de facteurs également. Donc, la machine, ça, on l'a vu. Mais du disque, si t'as mis le bon disque, si le disque, il est pas trop fatigué, si t'as bien stabilisé ta machine, ça dépendra aussi peut-être du matériau que tu vas attaquer. Ça dépend de plein de facteurs. Mais évidemment, plus tu as une bête de course, moins tu auras de soucis.
On va retrouver un facteur commun à toutes les machines qui seront équipées de disques, de lames, de ce que tu veux. Si tu as une Ferrari et que tu l'équipes de pneus de chevaux, tu vas partir dans le décor. Donc ça sert à rien d'acheter un avion de chasse si c'est pour faire le radin sur les disques, parce que franchement, sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc pour être tranquille, je prends les disques diamants de chez Ruby. J'ai fait un petit réel pour t'expliquer les 3 disques que j'ai choisis. Il y en existe plein de sortes. Donc je te laisse aller te renseigner, et si tu as des questions, bah, n'hésite pas, si je peux te répondre, bien sûr, si c'est dans le domaine de mes compétences. Elle a quand même un nom qui claque commercialement, la Smart Advance, et ça veut dire tout simplement qu'elle va avancer automatiquement en fonction du matériau. Alors on pourra aussi également s'en servir de manière manuelle, et on a un réglage de vitesse, mais si elle arrive sur ton matériau et qu'elle va un petit peu trop vite, elle va le considérer que ça va pas, donc elle va ralentir toute seule. Je pense que c'est une machine qui va pas être très rapide. Il faut un caméraman, les gars, des bénévoles, hein, parce que j'ai pas de sous. J'ai regardé beaucoup de vidéos de la marque parce que, à part les Américains qui ont fait 2-3 vidéos là-dessus, les francophones pour l'instant, il y en a aucune, donc je pense que je serai un des premiers. Et quand tu regardes les vidéos commerciales de la marque Ruby, tu vois qu'à un moment c'est en accéléré. Bah déjà tu décroches parce qu'aujourd'hui 10 secondes de contenu, si ça bouge pas dans tous les sens, tu t'ennuies, donc tu scrolls. Bien malheureux d'ailleurs, je trouve, et t'es obligé de bombarder. T'as rien de temps de retenir. Enfin, je trouve qu'on est dans une période qui est pas terrible. J'espère que ça changera. Mais bref, ils accélèrent parce que la machine, pour moi, elle va être lente à la coupe, surtout sur des matériaux un peu épais. Donc l'idée, c'est de te dire, je la mets en route et je me casse. Je vais faire autre chose. Mais bien sûr, pour que ça soit automatique et que tu te casses, c'est pas le fait que tu vas faire autre chose, tu reviens et il y a tout qui est parti en sucette, c'est-à-dire soit t'as le disque qui a dévié complètement, soit c'est parti en sucette pour tout un tas de raisons. Donc je pense qu'il y a des petites précautions, il faut des gens qui soient un petit peu soucieux du matériel. Si t'as des sabraques, t'as des salariés que c'est des sabraques, à mon avis, il faut pas trop leur acheter ce genre de machine, mais je peux peut-être me tromper. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai tout de suite. Dessus, on va retrouver classiquement une petite molette pour bloquer le moteur sur son axe pendant qu'on la transporte. Une flasque devant pour protéger des éclaboussures et des éventuels éclats qui pourraient normalement pas arriver, mais sait-on jamais. On a un réglage de hauteur du disque, donc on aura une amplitude que je t'affiche en dessous parce que je l'ai pas de tête. Si ça part en sucette, le warning, un bouton d'arrêt d'urgence. On a ici la prise d'alimentation avec le câble qui est fourni. D'ailleurs, le disque également est fourni avec un disque polyvalent. D'ailleurs, je m'y attendais pas, je pensais qu'elle n'était pas équipée de disque. Le petit réglage de débit pour l'eau, plus vite, moins vite. Hein. Franchement, faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est ça. Pour les coupes d'onglets, c'est facile. Tu desserres de chaque côté les molettes. Tu n'oublies pas de bloquer le moteur, sinon ça va te faire tout drôle. Tu bascules, tu règles ton angle et comme ça tu peux réaliser des coupes d'onglet. Attention au disque qui est monté sur ta machine parce que tous les disques ne sont pas faits pour des coupes d'onglet. Et ça c'est bien précisé, donc t'as juste à lire. En ce qui concerne le tableau de commande, on voit qu'on a 6 touches, start, stop, le manuel, le mode automatique et le réglage de vitesse en fonction du matériau. Plus il est fin et tendre, on va dire, entre guillemets, plus on va pouvoir aller vite et plus il sera épais et une densité assez importante, plus on réduira la vitesse. Que si elle force, elle va ralentir d'elle-même. Et on va retrouver des voyants Power, Working Error, si elle se fout en erreur. Au bout de la table, on va avoir les équerres pour venir caler son carreau ou sa pièce et on va pouvoir régler également l'angle, heureusement, fort heureusement. On dessert ici et on va venir régler. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un truc, moi, tout de suite, qui me chiffonne, c'est la limitation de ma graduation. C'est-à-dire que là, en gros, bon, ça va jusqu'à 50, mais tu pourras pas aller jusqu'à 50. En gros, voilà, allez, max, tu vas aller jusqu'à 38 dans la graduation ici. Ce qui fait que quand tu as des grands carreaux à couper et que tu dois couper dans la largeur du carreau, tu pourras tracer. L'autre côté, c'est pas mieux. J'aurais bien voulu avoir une graduation qui va un peu plus loin avec quelque chose de télescopique, un petit peu comme fait Festool avec ses rallonges de table, avec sa caisse 120 par exemple.
Bon, bah, bien évidemment, il faut la mettre sur une surface plane. Et là, bon, bah, je le savais d'avance, il n'y a pas de pied réglable. Donc, ça va être des bouts de cale, des trucs. Mais bon, je pense que je ferai une petite modification. Je rajouterai des pieds réglables parce que mettre des cales, ça va me faire chier. On va aller s'amuser, mettre des cales. Bon, c'est le moment de mettre la flotte. Et comme ça, on va voir combien d'eau j'ai besoin. Bon, à mon avis, déjà, les 10 litres, ils y vont tranquillement. Mais bon, commençons petit. 25 litres en tout là pour le moment. Je pense que je peux même en rajouter encore un petit peu, sachant qu'il faudra renouveler de temps en temps son eau et ensuite la retraiter. Alors, il ne faut pas tout savoir. Hein. Au premier test, j'ai pris un grécérum de 8 mm d'épaisseur, donc on va y aller gentiment. Hein. Bon, elle s'est arrêtée, mais c'est de ma faute. Parce que tu vois le capot là? Là, ça a touché, ça a fait forcer la machine, ce qui fait qu'elle s'est mise en sécurité. Bon, allez, je la relance. Ça recule un petit peu. Maintenant, on va s'attaquer aux coupes en biseau. Donc pour ça, on va incliner. Là, elle est en mode snowboard. Sur le teco. Ah. Je peux pas arrêter sa machine, lui, j'enregistre. Je fais une vidéo, bordel. Donc ça, bien sûr, c'est une option. Il y a plein d'options d'ailleurs sur cette machine qu'on détaillera un peu plus tard. Ce qu'on va regarder avant que je coupe d'ailleurs, ce que j'ai pas pensé à faire, c'est de regarder si c'est bien d'équerre. Franchement, nickel. Hein. J'avais un peu peur que ça soit passable. Impeccable. Je vais inverser ça parce que ça me saoule. Et le mettre dans l'autre sens. Ils vendent un accessoire qui se glisse dans les encoches. Là, exactement où je pensais pouvoir glisser mon serre-joint. Et en fait, c'est une pièce unique qui vient se glisser dans les deux gorges avec un serre-joint dessus et pour bloquer. C'est vrai que ça aurait été un peu plus pratique que ça. La coupe, elle est juste parfaite. Regarde ça. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je pense de cette machine? Pour l'instant, elle est neuve. J'ai pas vraiment de recul, donc je peux pas vraiment m'avancer. Ce que je vois déjà, c'est que les coupes sont nickel. Les serre-joints, ce que je regrette, c'est qu'ils se glissent pas directement à l'intérieur, mais bon, je pense qu'au niveau de la stabilité, peut-être que ça le fait pas. C'est pour ça qu'ils ont refait des pièces différentes. J'aurais préféré avoir cet accessoire que plutôt d'avoir des serre-joints comme ça. D'ailleurs, j'en ai qui ressemblent fortement à ceci. Pour ce qui est de la stabilité, franchement, c'est stable. Pourquoi je l'ai acheté? J'ai le soleil dans les yeux.
parce que j'ai besoin de couper du travertin, comme je t'ai dit, chez mon client. J'avais envie d'acheter une machine comme ça avant, mais je me disais, je vois pas trop l'intérêt. Tu prends une carrelette, c'est vrai que ça va super bien. Alors, par contre, si tu as un tout petit bout, c'est pénible. Sur les grands carreaux, je vois les mecs, ils mettent les ventouses, ils coupent et ils ont pas besoin d'avoir ça. Moi, je suis content d'avoir ça parce que c'est une machine qui va être pour moi beaucoup plus polyvalente que d'avoir juste à couper des grands carreaux, et je me sentirais un peu plus rassuré. À voir à long terme. J'ai pris cette table en extension parce que je trouvais ça trop bête que là, tu es à 1,20 m et puis dès que tu as un carreau dans l'autre sens, tu vas être tout de suite en déséquilibre. Donc il y a celui-là que j'ai pris. Il y en a un autre avec des roulettes, un espèce de chariot qui sera un peu plus cossu. Pas mal de petits accessoires. Il y a vraiment cette histoire de réglage de pied qui m'enquiquine parce que le sol qui est pas de niveau, c'est très très fréquent. Globalement, aujourd'hui, en ayant coupé un pauvre carreau, je suis content de mon achat. Et je te dirai au fur et à mesure de ce que j'en pense. Bon, Seb, ton test, il est un peu limite. Oui, je te l'accorde, c'est un peu limite. Mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Bon, entre guillemets, parce que j'ai le travertin de mon client dans le camion. Mais tu te doutes bien que j'allais pas m'amuser à couper dedans sans savoir ce que j'allais couper. Ça te donnera l'occasion de me suivre sur les chantiers, d'ailleurs sur Instagram, etc. Abonne-toi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Sinon, si ça vous intéresse pas trop, vous me dites, j'arrête tout de suite de perdre mon temps. Pour terminer, si tu as du matos à acheter, du croisillon tonnivelant, tout ce qui est attrait à l'univers du carrelage, je te conseille vivement d'aller sur Outillage Carrelage. Je te garantis qu'il me file vraiment rien pour dire ça. Ça te rappelle une certaine phrase. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo de test, présentation, outillage. Allez, tchuss. Work Service, la rénovation, c'est notre passion.